Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit showcase du Vegeta Blue Evolution LF qui est sorti hier. On va le tester en Team Saiyan. Alors bien sûr, il n'est pas réellement fait pour être joué en Saiyan parce que au niveau de sa Cap Z, il va booster les survies de l'univers, les familles royales de Vegeta et les ki divins. Néanmoins, j'avais envie de le jouer en Team Saiyan. Donc toutes les Cap Z de tous les persos qui sont dans la team vont le booster lui il boostera pas le reste de la team, mais c'est pas grave, on peut se permettre dans une team parfois de mettre un personnage dont la Cap Z ne booste pas le reste de la team, ça peut bien tourner aussi, donc c'est ce qu'on va faire ici. J'avais envie de le jouer dans cette team. Je vous showcaserai dans d'autres teams Saga Survie de l'univers qui divin plus tard, mais on va tester à ce niveau-là. Alors vous avez vu que ma team Saiyan, elle est très étoilée. On a le Vegeta number 1 à 14 étoiles qui a une grosse Cap Z défensive qui augmente de 35% la défense physique et d'énergie des Saiyans. On a le Goku LF Namek qui a 13 étoiles, il me manque un doublon pour l'avoir à 14 étoiles, ça sera mon premier LF 14 étoiles, c'est un truc de fou ce personnage depuis qu'il est sorti, il fait que de tomber, alors il m'avait shaft à l'époque de Freezer, mais quand il était sorti avec les 16 depuis il a fait que de tomber, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là il est statistique maximum, une fois transfo, regardez des statistiques de dingue quand même. Et au niveau de la Cap Z, il augmente de 30% l'attaque physique et d'énergie des Saiyans. Donc c'est une excellente Cap Z déjà de base. On a ensuite le Goku SS J3 LF qui lui va augmenter de 28% la défense physique et d'énergie des Saiyans. On a le Migate no Gokui qui lui va augmenter de 32% la défense et l'attaque d'énergie des Saiyans aussi. Et on a enfin le Vegeta du film une métal couleur qui lui va augmenter de 35% la défense physique et d'énergie des Saiyans. Donc du coup, on a ici 3 grosses Cap Z défensives avec Goku SSJ3, Vegeta number 1 et Vegeta du film métal couleur. Donc c'est des très grosses Cap Z, ça va aider le Vegeta à tanker un peu plus. Alors une chose, c'est que là vous voyez mon Vegeta, il est, le Vegeta Blue Evolution, il est à 3 étoiles. J'ai déjà tourné les games, entre temps je l'ai redroppé. Les games là, ça sera ce Vegeta là à 2 étoiles uniquement. Ça vous permettra de voir déjà ce qu'il vaut à 2 étoiles. Mais ça je tiens à le noter aussi. Donc du coup on va partir avec cette team là, je vous laisse avec les games et après on va faire un petit bilan de Vegeta Blue Evolution sur cette team. Alors on tombe sur une team Saga Survie de l'univers, pas très étoilée mais il y a quand même 2 LF. Et il y a le nouveau Jiren EX qui est extrêmement fort, donc on va voir ce qu'on va voir, on va voir ce que donne ce Jiren. Bon, on va pas le laisser nous frapper, mais on va essayer de voir ce qu'il vaut, parce que sur le papier il est extrêmement fort de ce que j'ai pu voir aussi à droite et à gauche pour ceux qui l'ont droppé, qui ont eu le temps de l'utiliser. Apparemment il est super fort réellement, donc on va voir ça. Ce que vaut ce Jiren. Ok, on esquive, il nous esquive. Ah, il traverse les blasts sur ses strikes, le Jiren. Ok, là, le contre de Vegeta. Je rappelle qu'il pioche une spé lors d'une mise à cover une fois. Et c'est combotable avec la mise à cover. Ouh, la belle esquive qu'il nous a mis. Ça, c'était digne du Jiren. Ok, il met des bons dégâts. Après, Vegeta, il est pas connu non plus pour tanker. Bon, il peut prendre des dégâts aussi. On va pas se mentir. Il est plutôt pas mal le Jiren. Il met des bons dégâts. Ah bah bien sûr il avait une cover sur ses strikes. Et bah dis donc c'est le premier EX qui fait ça. Il est vraiment fort. Ok, donc on a réussi quand même à mettre des petits dégâts à Migate. Là on l'empêche de faire sa carte verte avec Goku SSJ3. On met des petits dégâts tranquillou et on va RR avec Vegeta. Qu'est-ce qu'il est stylé en bleu comme ça là, un vrai bleu foncé là. Franchement je kiffe. Qu'est-ce qu'on va se débarrasser du Jiren? On se débarrasse du Jiren. J'ai fait une petite démonstration de Jiren, plutôt pas mal au début de la game, mais ça sera pas suffisant face à Vegeta Blue Evolution. Ok, on attrape le Migate, on se débarrasse de lui. Pas vraiment, il nous contre, là il va nous mettre l'aspect là.
Voilà, la Speaky Combo, nous va mettre Vegeta number 1. On va soigner la team. Vous avez vu, il nous a bloqué les blasts, vous voyez comment c'est fort? C'est handicapant. Donc c'est bien aussi de tomber sur des Vegeta Blue évolution, comme ça vous voyez ce qu'on peut subir en termes de malus, de lock de cartes, etc. Donc on l'attrape là, c'est plutôt pas mal, hein. Je rappelle qu'en face il est que 2 étoiles, qu'il a pas une team trop étoilée. Et en plus de ça là, il a résisté quand même à des blasts de Goku SSJ3 LF Zenkai à 3 étoiles rouges. 3 étoiles, non, 4 étoiles rouges. En ce moment j'ai parti de les faire tomber, donc voilà. Final Flash, donc on se débarrasse de Vegeta. Et ouais, moi je pensais qu'en fait j'avais oublié qu'il avait Nigaté, je pensais qu'il allait faire le LF, c'est vrai. Je me suis dit le Final Flash. Bon, en tout cas on gagne. Bon, c'était une petite team. C'est la première game, on a vu des bonnes choses même en face de son Vegeta et de son Jiren, donc c'est plutôt pas mal. Jiren qui a fait le taf, il nous a montré qu'à 2 étoiles il fait le taf. Et le Vegeta Blue Evolution qui nous a loqué nos cartes, etc. contré. Ok, là c'est sur une team beaucoup plus étoilée, une très grosse team fusion. Il n'y a que des 14 étoiles dedans, à part le dernier Vegeto Blue qui est quand même à 7 étoiles. Donc ça c'est très bon de tomber là-dessus. On va voir ce que va valoir notre team par rapport à ça, parce que là c'est du maxi étoilé. Ok, donc on tombe sur Vegeto Transfo à 14 étoiles. Je pense que là il va beaucoup de temps. Oh, mais il a pris... Ouais, il a pas pris ses plus forts. Enfin... Après voilà, je pense que quand même le Gogeta EX rouge là, à 14 étoiles, avec toutes ces cap Z là, il doit bien tanker quand même. On va pas se mentir, et ce Vegeto là, il va pas blaguer non plus. Il a 14 étoiles quand même, grosse cap Z dessus. Donc on se fait attraper par Gogeta EX, on va mettre le Vegeta du film de couleur. Ok, tap attaque sur Vegeto Blue. Il nous esquive. Ok. Hop. Migaté no Goku, on esquive ça. Nous esquiver. Ok, on va contrer, on pioche l'aspect, vous avez vu. Bim. Et on envoie un Final Flash. Petit dégâts. Après je rappelle qu'en face il est 14 étoiles. Moi je suis que 2 étoiles, même si c'est un LF, on va pas... Voilà. Donc ouais, là déjà l'avantage type, il a moins 80%. Là il est entré en cover, il a 80% de réduction. Là j'utilise l'ulti, normalement faut jamais faire ça, surtout sur lui à moins de 80%, mais j'ai envie de tester un peu la puissance de Vegeta, donc c'est plutôt pas mal, hein, du 14 étoiles moins 80%. Imaginez s'il avait pas les 80%, donc ça reste pas mal, mais après il tank super bien en face. Par contre là on s'est fait cacarotte par Vegeta. Alors ce qu'on va esquiver, on n'esquive pas, donc on va perdre le Nigaté. Là ça va faire mal parce qu'en face il est bien étoilé. Il est bien étoilé et il a pas tout donné encore. Ok, un Nigaté. Ok, avec Vegeta, c'était pas la meilleure des choses. Ok, on voit N Vegeta, on se soigne sur la carte verte. Ok, ça c'est bon. On va faire l'ulti, pareil, normalement on fait pas ça sur lui. Mais... Ok, il cover. Hop. C'était peut-être une mauvaise idée de cover sur lui. On aurait dû le laisser sur l'autre. Très bon dégât de l'ulti de Vegeta. Ah, par contre ça l'a gouillé là, j'ai voulu faire l'esquive. Ça c'est relou. Ça va peut-être nous coûter la game. Ok. Vas-y, on va encore des blasts. Bon. Pas de place, on va quand même envoyer Vegeta, on va voir comment il va résister face à Vegeto Blue violet à contre-type, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là on se soigne et on augmente nos dégâts et nos réductions de dégâts. Ok, on l'attrape. Je rappelle que c'est du 14 étoiles en face. Ok, on va envoyer le RR, faut vraiment qu'on se débarrasse de lui, parce qu'il va être super relou. Ok, il nous met Vegeto Transfo, alors moi ça me va, si on peut se débarrasser de lui aussi. Faut pas qu'il contre, il contre, ok, on est mal, il va se transfo là, c'est sûr. Il se transfo, ok, puis là il a repioché des cartes. On l'attrape, mais on n'a rien en main, et ça c'est super.
À noter que... Ah, Final Flash dans la tronche, ça c'est excellent. Je rappelle qu'il n'a pas de vitesse de pioche ce Vegeta. Ok. Une esquive. Donc ça c'est très bon. Ok. Végéto Blue. Donc je préfère me soigner ici. Très clairement. Allez, il faut que la part se recharge. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mettre la blast. Je prends des dégâts. Ok, ça c'est bon. On va cover. Alors vous voyez, c'est qu'une fois qu'on push l'aspect. Ça serait abusé. Je rappelle qu'il annule le contre-type sur l'aspect de Vegeta. Donc là, ça c'est bon. Des très bons dégâts. Je rappelle que... Ah, il a eu le temps de ramener. J'ai envoyé toutes les cartes parce que je voulais enchaîner. D'ailleurs, c'est une petite erreur que je fais, mais en fait, ce Vegeta, faut enchaîner les cartes. Pour que le ki passe directement en dessous de 34. Pour pouvoir régénérer de ki. Parce que quand vous faites des pas de côté, vous allez augmenter votre ki, c'est pas la bonne affaire. Donc là, Big Bang attaque sur le pas de côté. Donc, ok, est-ce qu'on va gagner la game? C'est chaud, il nous a attrapé. On a pas mis Vegeta. Donc là, c'est ki tout double. Et là, Final Flash et c'est terminé. C'était une très bonne game, vous avez vu, on a gagné, on a perdu Migaté assez tôt. On a réussi à s'en sortir avec le Vegeta Blue Evolution et le Vegeta du film Metal Cooler. Donc ça fait le taf, ça fait vraiment le taf. Ok, on tombe sur une team Famille Goku avec double Zenkai 7 avec Gohan et Goku SSJ3. C'est du tout bon, donc on va pouvoir tester ça. Je pense qu'il va partir avec les deux Zenkai, hein, ça c'est sûr. Après, à voir s'il prend Goten ou il prend Gohan. Je pense qu'il prendra plutôt Goten. Parce qu'il voit mon Migaté et mon Vegeta. Ok, Gohan. Ouais, c'est ça, il a pris Goten. Par contre, là on va faire gaffe, parce que là, si Gohan il nous attrape le Vegeta, on est mal, très très mal. On est très très mal. On se fait attraper. Ça c'est pas une bonne chose pour nous. Donc il y a une esquive avec El Migaté. Ok. Donc là, en train de prendre cher. Oh. Hop, on va stopper ça avec Goku. Très mal commencé. Hop, on l'attrape, donc ça c'est une bonne chose. On envoie les Kikoa. On va envoyer El Vegeta, il va détruire une carte en face. Ok, Final Flash. C'est du très bon. Donc là, on se soigne, on augmente nos dégâts et on baisse les dégâts qu'on reçoit. On subit. Donc là, ouais, il va faire mal. Donc ça c'est bon. On réussit à esquiver. Enfin, on réussit la cover plutôt. Ok, on soigne, on pioche l'ulti. On esquive. Oh, il va nous esquiver là aussi. Par contre, le mec en face, il aime trop attendre. Et c'est bon, on joue un petit peu, frérot. Moi, je suis agressif depuis tout à l'heure, mais bon, si c'est joué pour camper, au bout d'un moment, à Dragon Ball. On joue à Pokémon. C'est relou les mecs comme ça. Je veux dire, au bout d'un moment, regarde, 15 piges. Ok, Kamehameha, RR. Il y a patate dans le bide. Ok, on contre, ça c'est une bonne chose. Ok. Ça c'est bon, est-ce qu'il va cover? Non. Okay, on se débarrasse d'un gros gêneur. On ramène le Vegeta, et ramène le Goten. On ramène l'ulti et on se soigne. On sort la carte verte, on freeze. Et on envoie l'ulti, on se débarrasse de Goten. On prend plein la gueule Goten le pauvre. Bim, et Final Flash dans les dents. Ah, vous avez vu tout ça. On l'a explosé. Ok, on attrape le Gohan. Par contre, on fait 0 dégâts. C'est normal, c'est du Zenkai, c'est Gohan. Par contre, là, j'ai fait... Heureusement qu'il m'a stoppé avec une tapata. Et là, trop tard. Esquive. Ah. Pas pu ramener le Goku avant.
On va se le faire démonter et ça c'est pas une bonne idée. Donc là par contre je vais donner le Vegeta parce que il va mourir tout seul. Parce que là vraiment il fera pas de dégâts contre Gohan, ça c'est terrible. À moins sur l'aspect, mais je préfère le perdre lui que perdre le Goku. Là on s'est soigné. Kamehameha dans les dents, voilà. L'aspect qui met plus bas que midlife. Hop. Et là, il peut plus esquiver à moins qu'il ait une spé. Et là, on envoie l'ulti et on envoie le LF. Les Genkidama dans les dents. Là, c'est terminé pour lui. Bim, Super Saiyajin. Allez, hop. Et on termine ça proprement. Et c'est terminé avec le meilleur LF du jeu. Je parle le LF, l'animation de LF, hein, je parle pas le perso. Parce que pour moi, Goku CJ3, c'est pas le meilleur LF. Zenkai, je crois. Ok. Petite team, c'est une team quoi ça? Je sais pas c'est quoi comme team. Franchement, je sais pas. C'est une famille de Goku avec Black et Vegeta. C'est une team, je sais pas. Et c'est pas grave, c'est pas grave. On va affronter ça. Donc on va prendre double violet et Vegeta, bien sûr. Alors normalement, quand t'as un Gohan, Zenkai, LF rouge en face, tu prends pas Vegeta. Mais là c'est le showcase de Vegeta. Sinon je l'aurais pas pris. Parce que là c'est chaud. Ok, Black Goku, Gohan et Gohan. Il y a un très gros Black Goku, hein, 14 étoiles, ça va être relou ça, un Black Goku. Pour ça, double violet, pour essayer de le stopper. Ok, carte verte, on augmente nos dégâts, on pioche une carte, on réduit les dégâts subis. Ok, il freeze, il nous esquive. Vous voyez, Vegeta, ici. Attaque, est-ce qu'il va nous mettre Black Goku? Hop, on l'attrape. Des bons petits dégâts. Des excellents dégâts même, je vais vous dire. Ça c'est très bon pour nous. On se fait attraper le Gohan. On lui attrape son Gohan. On se fait attraper le Gohan. On esquive le Gohan plutôt. On perd Memo. Donc on RR tout de suite si on peut se débarrasser de... Ouh, c'est encore mieux si on peut se débarrasser de Black Goku à 14 étoiles. Moi, je dis pas non. Bim. Dans les dents. Est-ce qu'il va contrer ou pas? Bah oui, il compte parce que c'est pas marrant. Mais il a plus que 1 HP. Il a plus que 1 HP. Il s'est soigné aussi en plus. Là, on s'en fout. C'est relou. On esquive. Donc ça c'est bon. Ok, on se débarrasse de lui. Ça c'est excellent. Ah, par contre là, ça va. On va pouvoir soigner avec l'ulti. Ok, carte verte. On soigne. On repousse. Et on se débarrasse de Gohan Revive. Enfin en tout cas de sa première barre. Ok, on s'est soigné là, pas de côté ou pas, et c'est très bon, donc on va le one shot ou on va pas le one shot? Je pense qu'on va le one shot, hein, parce qu'il a pas trop de défense. Et voilà, on l'a one shoté, c'était sûr. Ok, Vegeta, on attrape ça, vous voyez les dégâts, hein, il se galère, hein, même si c'est un blast, pas un striker, il se galère quand même sur les coups. Ça, il faut pas... Il faut le souligner parce qu'il y en a beaucoup qui mytho sur Twitter en mode ouais mais non le perso, non, faut faire attention quand même dans certains cas. Voilà, il y a surtout sa spé qui carry parce qu'elle annule le contre-type, vous avez vu, elle a annulé le contre-type. C'est surtout ça en fait. Ok, et en plus il s'est soigné juste après, donc on a grillé son soin, donc c'est une très bonne chose. Oups, là par contre on se fait attraper. Il nous met des bons dégâts en face. Ok, on va le laisser mourir, hein. Donc là, il peut plus rien faire. On va pas réussir à le tuer. C'est relou. Ça, c'est vraiment relou.
Ok, parce que ce Gohan là il est extrêmement dangereux. Ok, on est avec Vegeta. Là j'ai fait un mauvais move en fait. Et je l'ai mis, mais Vegeta il met pas assez de dégâts. Ah, j'aurais dû attaquer. Et j'ai foiré. J'ai misplay à ce niveau-là. Ouh, les dégâts qu'il font. Bon, adieu Vegeta. Il reste que El Migate no Gokui. Oh, bien joué à lui. Bien joué, vraiment bien joué. Bon, si ça passe, on aura perdu, mais bon. Au final, ça change rien à la game, on a bien joué. Et on perd grâce au RR à la fin. Bien joué. Je m'y attendais pas, j'y avais pas pensé. Je sais pas si c'est son deuxième RR ou s'il l'a gardé, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Donc on a vu le Vegeta Blue Evolution et même le reste de la team en action. Donc c'est plutôt pas mal hein, de ce que j'en ai vu. Hein. Le Vegeta, notamment sur sa spé, il fait mal même à contre-type. Vous avez vu contre le Gohan et l'F Zenkai. Hein. Lorsqu'il a fait l'ulti, il lui a mis bon des petits dégâts sympathiques. C'était pas non plus un truc de ouf. Par contre, quand j'ai mis l'aspect, ça a piqué. Donc voilà, ce Vegeta, il est très fort, c'est clair, net et précis. Il faut pas oublier de faire la carte verte avec le perso. J'ai tendance un peu à l'oublier, surtout dans ce showcase quand j'ai tourné les vidéos, parce que voilà, on prend en main le personnage et tout, faut un peu de temps pour se rappeler de toutes ses forces, etc. Mais ce Vegeta Blue Evolution, il est vraiment très fort, notamment sur sa spé où il fait très mal, parce qu'il annule le contre-type. Par contre, il faut le noter, ce Vegeta contre les rouges, il fait pas trop de dégâts, surtout quand il y a beaucoup d'étoiles et quand c'est du Zenkai. Ça, il faut le noter aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui vendent beaucoup le perso en mode « Ah, il est extraordinaire ». Alors c'est vrai qu'il est super fort, il n'y a pas de souci, mais j'en vois peu le noter. Ça, il faut le dire, hein, parce que si vous pensez que vous allez faire mal à du rouge étoilé, je parle même pas forcément du Zenkai avec ce Vegeta-là, voilà, à part sur l'aspect, si vous calez l'aspect elle fait vraiment mal. Mais voilà, ça c'est aussi à noter, hein, il faut le prendre bien en compte. Donc voilà, donc ça tourne plutôt bien dans cette team, même si c'est pas la plus optimisée pour lui. Encore une fois, c'est dommage que sur sa Cap Z, il monte pas les Saiyan en fait, parce que moi j'aime bien jouer Saiyan, voilà, c'est diversifié cette team Saiyan, on a du Migate, on a du Number One, on a du SSJ3, on a du Namek, on a du Phil Metal Cooler, donc ça serait bien voilà, que les Saiyan maintenant ils aient au moins obligatoirement cette Cap Z Saiyan, et au lieu de passer que à 3 tags, par exemple le Vegeta là, en plus il a 3 étoiles donc ça tombe bien, on va voir ça. Les tags qu'il boost, Saga Survie de l'univers, et encore, c'est à 6 étoiles, Saga Survie de l'univers, Ki Divin et Famille Royale de Vegeta. Faut passer à 4 maintenant les gars, faut passer à 4, mettez Saiyan, surtout qu'à la fin de l'année on va avoir le nouveau système là de leader, donc faites ça. Enfin, après moi je dis ça, mais en réalité, ça c'est pour moi, hein. C'est pas réellement une critique du truc, mais j'aimerais bien que les Saiyans ils aient au moins des Cap Z Saiyan, enfin voilà. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Moi, ça m'aide, ça m'aide, et en plus, ça permet justement à la vidéo d'être vue par un maximum de personnes et qu'elle soit utile un maximum, parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je vais vous préparer, il y a déjà des vidéos qui sont déjà prêtes sur Vegeta Blue Evolution en team Saga Survie de l'univers, mais vraiment Saga Survie de l'univers avec C18, avec C17 MVP, avec Bergamo, etc. Donc on se retrouve le temps que je monte la vidéo et vous aurez un autre showcase du